Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match FC Copenhague contre Galatasaray. C'est un match qui a lieu ce mardi 12 décembre 2023 à 21 h pour le compte de la sixième journée dans le groupe A. Alors ces deux équipes sont deuxième et troisième de ce groupe A et se tiennent la bourre pour les qualifs pour les huitièmes de finale. Ça va être un super match et donc les amis, dans cette vidéo je vais revenir sur le classement du groupe A avec les statistiques de ces deux équipes et les résultats. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques et éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 8. Alors donc au classement dans ce groupe A, on a donc Copenhague qui est deuxième avec 5 points. Une victoire, de nul, de défaite, 7 buts pour, 8 contre, moins 1 de différence de but. Et Galatasaray est troisième avec 5 points également, ils sont ex-aequo, avec une victoire, de nul, de défaite, 10 buts pour, 12 contre, moins 2 de différence de but. À l'aller, au match aller à Galatasaray, il y a eu 2 buts partout. Donc voilà, ces deux équipes vont se battre pour la qualification en Ligue des Champions. En cas de match nul, il me semble que donc Copenhague serait devant Galatasaray. Et cela dépendrait, alors leur qualif dépendrait du match Manchester United contre Bayern de Munich de l'autre côté. Donc si Manchester United gagne contre le Bayern de Munich et qu'il y a match nul entre ces deux équipes, Copenhague et Galatasaray, alors dans ce cas, c'est Manchester United qui sera qualifié pour les huitièmes de finale. Donc après, bon, voilà, Copenhague et Galatasaray ont quand même leur destin entre leurs mains. S'il y a un vainqueur, il se qualifiera pour les huitièmes. Alors, je rappelle que le troisième de la poule sera reversé en UEFA Europa League, tout simplement. Alors on va voir le classement des buteurs et le classement des meilleurs passeurs. Alors pour les buteurs, pour Copenhague, on a Eliounousi, Gonçalves et Lierager qui sont à 2 buts. Acteur Kogu, Icardi, Ziyech pour Galatasaray 2 buts, puis des joueurs à 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Sanchez et Arthur Kogu pour Galatasaray avec 2 passes, et puis il y a plein de joueurs à une passe pour les deux équipes. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues pour Copenhague, c'est 5 victoires, de nul, 3 défaites, 17 buts pour, 12 contre, plus 5 de différence de but. Alors par contre, c'est vrai qu'ils ont peut-être fait plus de victoires, mais et là, ils viennent de gagner à l'extérieur à Silkeborg en championnat, mais avant, ils restaient sur 5 matchs de suite sans victoire, avec 2 matchs nuls et 3 défaites. Chez eux, d'ailleurs, ils restent sur une défaite contre Silkeborg 2-0, une défaite contre AGF 2 buts à 1. On va remonter les matchs chez eux. Contre Brøndby, ils ont fait 0-0. Contre Manchester United, ils avaient gagné 4 en renversant le match. Contre Midtjylland 1-0 et contre Vide Dovre 4-0. Donc voilà, Copenhague, va falloir voir comment ils vont se comporter. Mais c'est vrai que les derniers résultats, c'est pas forcément top, sauf qu'ils ont gagné extérieur à la dernière journée, là, ce 9 décembre. Galatasaray de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 20 buts pour, 13 contre, plus 7 de différence de but. Galatasaray, ça va bien en ce moment. Sur les 4 derniers matchs, il reste sur 3 victoires. Et Alexia reste sur une victoire 2-0 à Pendik Sport. Une victoire remonte. Ah non, une défaite, pardon, à Atay Sport 2 buts à 1. Une défaite au Bayern de Munich de justesse 2 buts à 1. C'était plutôt serré. Une victoire à Kekür Rizespor 1 but à 0. Et c'est vrai que voilà, il reste quand même sur des plutôt bons résultats. Et donc là, il va falloir voir un petit peu le comportement qu'il va y avoir. Surtout que c'est un match à enjeu direct. Donc ça se joue plus de la même façon. Et qui va oser? Bonne question. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Copenhague, ça serait du 4-3-3 avec gardien Grabara, défense Bolesen, Vavro, Dix, Gelert, milieu de terrain Leragé, Folk, Gonçalves, attaquant Eliounousi, Clayson et Bargi. Et pour Galatasaray, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Muslera, défense Angelino, Bardaxi, Ehan, Bohem, milieu de terrain défensif Torreira, Dombele, milieu offensif et ailier Zaha, Martens et Ziyech, attaquant Icardi. Il y a quand même des super joueurs côté Galatasaray. C'est quand même une équipe très très forte. On voit qu'il y a quand même Ziyech, Icardi, Mertens. Dombele, enfin voilà, c'est quand même une équipe avec des joueurs qui ont un sacré niveau de jeu. Donc voilà, après tout est possible dans cette rencontre, mais bon, celui qui gagne, il sera sûr d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 12 décembre 2023 à 21 h pour le match de la sixième journée du groupe A dans la Ligue des Champions 2023-2024. Le FC Copenhague, donc deuxième de ce groupe A, reçoit Galatasaray, le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.